Mon nom est Maude Pilon-Bernier, alias Maude TB. Je suis présidente d'entreprise MPB, animatrice et chroniqueuse. Je m'inspire des athlètes que je côtoie pour vous démontrer quelques astuces que j'aime pratiquer au quotidien dans ma profession de massothérapeute sportive. On va débuter avec la section d'automassage. On commence par trouver l'os du tibia. Par la suite, on va appliquer des pressions juste à côté de l'os du tibia en décollant la musculature, le fascia du périos de l'os du tibia. Et on va pratiquer la manœuvre à l'externe ainsi qu'à l'interne. Et on peut s'attarder un peu plus longtemps dans les régions qui sont un peu plus sensibles. On s'assure d'y aller du genou jusqu'à la cheville. C'est ce qui s'appelle travailler en myofascial. Par la suite, on va s'adonner directement sur la peau. Donc, après avoir décollé le fascia, on va s'attaquer aux muscles. On va aller travailler avec des effleurages de superficiel à profond. Et par la suite, on va y aller avec des foulages, toujours à côté de l'os du tibia, donc directement sur la musculature. Encore là, on peut faire des pressions glissées de l'os du tibia jusqu'au mollet. On s'assure de couvrir toute la région du tibia, donc du haut vers le bas, en prenant vraiment une attention particulière au niveau des malléoles, de la cheville et du talon. Pour terminer, on repasse avec un effleurage profond du tibia vers le mollet. On poursuit avec la même séquence du côté externe de la jambe, donc effleurage léger, suivi de foulage un peu plus profond. On s'assure de pratiquer notre foulage à côté de l'os du tibia et non directement par-dessus l'os. Et on porte une attention pour s'attarder au niveau de la malléole et de la cheville. On poursuit encore une fois avec une pression glissée de l'os du tibia jusqu'au mollet. On poursuit avec un foulage pétrissage au niveau du mollet et en même temps un petit décollage au niveau du fascia en myofascial, au niveau de l'os, pour bien décoller de chaque côté du périos de l'os du tibia. On poursuit avec une petite manœuvre facile. On croise les doigts, on appuie nos paumes de chaque côté de l'os du tibia et on vient détendre la musculature. Je le répète, il est important de s'attarder au niveau de la cheville et des malléoles. Et on peut terminer avec juste un massage général au niveau du mollet pour bien détendre la musculature complète de la jambe. Je propose aussi de travailler la détente du mollet avec un rouleau d'automassage. Vous pouvez vous fier aux manœuvres que j'exécute présentement pour soulager le muscle du mollet. Parce que toute périostite provient souvent d'un déséquilibre au niveau soit de la cheville ou du pied, on s'assure de terminer la section d'automassage en s'attardant sur le massage de l'arche du pied, au niveau de la base des orteils, du fascia plantaire et au niveau du talon. Vous pouvez vous fier aux manœuvres que j'exécute dans cette vidéo pour vous inspirer. J'exécute maintenant un étirement des mollets. Vous pouvez exécuter cet exercice sur un tabouret ou une chaîne de trottoir et j'aime bien le faire avec un soulier et le faire pieds nus juste pour permettre à mon pied de ressentir toutes les sensations possibles. Vous pouvez aussi observer que dans mon cas, il y a une bonne différence entre le côté gauche et le côté droit. Procédons maintenant à des étirements au niveau de la région antérieure de la jambe. On peut exécuter les mouvements d'un côté et de l'autre ou des deux côtés en même temps. Vous observerez que j'exécute encore une fois la position du mouvement avec souliers et sans souliers.
J'exécute maintenant quelques positions déjà observées avec le rouleau d'automassage pour varier. Pour terminer cette section étirement, on va travailler individuellement le muscle ou les muscles de la grosse orteil. Et par la suite, on va aller regrouper tous les orteils en stabilisant le talon et la cheville pour un meilleur ressenti. Pour terminer le travail en beauté, n'hésitez pas à renforcer tous les muscles de vos jambes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Je vous invite à la partager, à aimer la page et à liker le contenu. Et bien sûr, si vous voulez faire bouger les choses, je vous invite à en parler autour de vous. Prévenir, c'est l'avenir.